Bonjour à tous, c'est Agnès Escalona, c'est le retour des interviews What the fuck. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre des Français pour connaître leurs habitudes alimentaires, savoir comment ils mangent. Venez, suivez-moi. Selon des études, un Français sur deux aurait totalement changé ses habitudes alimentaires. Donc on va aller voir, vu qu'on est à Paris, on est au bon marché exactement, si les Parisiens veulent aussi changer et manger mieux. Donc c'est parti, on y va, on va aller vérifier ça tout de suite. Aujourd'hui, on est avec Gilles Trichard. Et vous faites quoi dans la vie? Personne n'est parfait, je suis journaliste. Journaliste quoi? Journaliste écrit et audiovisuel, je suis spécialisé dans les villes et les faits de société. Quand je vous dis cuisiner, à quoi ça vous fait penser? Je pense à mes recettes thaïlandaises, j'adore la cuisine thaïlandaise, du gingembre, de la coriandre, et je fais mon poulet coco. Et mes amis adorent, ils se resservent à la fin d'ailleurs. J'ai préféré les poulets coco, avec des frites. Ah, faudrait que j'essaye, il y a du riz au safran, Bonjour madame, alors d'abord comment vous vous appelez? Ah, vous voulez savoir mon prénom? Oui. Michael. Et vous avez quel âge si c'est pas indiscret? Oh, 71 ans. Première question, quand je vous dis cuisiner, à quoi ça vous fait penser? Eh bien, à faire des petits plats mijotés, un chapon en cette saison. Je sais pas quoi ça fait penser. Ça fait penser à confit de canard. La cuisine est un échange, ça met les gens de bonne humeur, surtout quand il fait froid à Paris, que c'est gris. Me faire plaisir, mais faire plaisir à mes amis, c'est comme un cadeau que je leur ferais. On partage des sensations exotiques. J'ai surpris un académicien dans une soirée goûter à mon plat avec du pain. Ouais. Voilà. Ok, est-ce que vous avez l'habitude de prendre le temps de préparer vos plats ou plutôt de manger des plats préparés? Ah non, moi vous savez, je suis un peu ancienne, alors je prépare tout, surtout des légumes, saison, des fromages. Ah oui, de saison. Je fais les deux. Les plats thaïlandais, c'est le week-end ou le soir quand j'ai le temps. Mais il m'arrive d'acheter des bons petits plats cuisinés, bio souvent, ou pas bio. Très peu de plats préparés. Mais c'est ma femme qui cuisine. Hein. Ah, comment ça se fait ça? Moi je fais des plats de temps en temps. Hein, Des plats, ça va alors. J'ai deux, trois spécialités. Lesquels? On est curieux. Ce que je fais de mieux, c'est le yakitori de coquille Saint-Jacques. Assez subtil comme préparation. Ouais. Est-ce que vous regardez les étiquettes avant d'acheter un produit? Bien sûr. Ah, toujours, oui. Vous regardez quoi par exemple? La composition. Et puis aussi le rapport qualité-prix. Est-ce que vous regardez s'il y a du gluten ou du sucre ou de l'huile de palme aussi? Alors l'huile de palme, oui, le sucre, oui, le gluten, non, parce que ça ne me dérange pas. Je regarde comme les étiquettes, moins pour les additifs ou les choses qui sont rajoutées, malheureusement le sel. J'ai envie de voir s'il y a des carottes, du gingembre, du fenouil. Excusez-moi monsieur, bonjour. Est-ce que c'est possible de vous poser quelques questions? Non. Non? No problem. À quelle fréquence vous mangez au fast-food? Jamais. Comment ça se fait? Parce que c'est dégueu. Au fast-food, restauration rapide. Ça m'arrive une fois tous les 2 ou 3 ans, quand je suis à Paris en particulier. Peut-être avec les petits-enfants, Ça mais fait combien de temps que vous n'avez pas mangé au fast-food? On dirait que ça fait un bail. un grand bail. Quand je fais des tournages de films, on a un quart d'heure pour manger. Il m'arrive, au sacrilège pour certains, si José Bové m'entendait, l'écologiste candidat aux élections, qui avait fait démonter des fast-foods en Bretagne, en disant faut lutter contre la malbouffe. Moi, il m'arrive de goûter des bons hamburgers, y compris une marque auquel vous pensez, a fait des efforts diététiques, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens ne pouvaient plus supporter de manger n'importe quoi. Et ils s'y sont mis, même si c'est un peu marketing, de faire des efforts pour faire des plats allégés, avec des légumes, avec des fruits. Est-ce que vous avez goûté les hamburgers végétariens? Oui, ma fille est une adepte, et j'adore. Moi, je rajoute un peu de curcuma, des épices pour renforcer un peu. Voilà. Des épices. Ouais. Vous aimez les épices? Oui. Beaucoup. Je suis moi-même épicé. Bonjour monsieur. Bonjour, Comment vous vous appelez? Monsieur Defrenet, Comment? Jean-Jacques Defrenet. Comme on sait, les insectes, c'est Comme on sait. Comme on le sait, les insectes, c'est la viande du... Oui. Comme on le sait, les insectes, c'est la viande du futur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes capable d'en manger quotidiennement ou de le remplacer par de la viande? Moi, je ne pense pas être capable de le faire. Je sais que les renards mangent beaucoup d'insectes. What the fuck? Oh, pourquoi pas? Moi j'ai vécu beaucoup en Polynésie, à Tahiti, au Japon, partout à Djibouti, au Kenya, donc ça me ferait pas peur de consommer. J'ai consommé un peu de tout, du crocodile. Vous êtes un vrai aventurier quoi. Mais j'étais dans des pays merveilleux. Comment vous avez eu cette chance-là? Bah, je travaillais dans une banque internationale. Comment vous vous voyez dans 20 ans lorsque vous allez faire vos courses? En trottinette? J'ai 75 ans.
dans 20 ans. Ou au pire en caddie motorisé. Ah, ça se fait très bien. Oui, oui, très bien, parfait. Ça me gênerait pas, oui. Ça de réussir vos examens. C'est gentil, merci beaucoup. Il y a les partiels en plus bientôt. Courage à nous. Hein. Bonne chance. Après avoir fait le Bon Marché, donc c'est un endroit assez fréquenté par l'élite, on le sait bien. On se retrouve au Halles, à la place Carré, pour comparer en fait les habitudes alimentaires des Parisiens, que ce soit dans le 7e arrondissement, donc au Bon Marché, et ici. Allez, c'est parti, on y va. Comment tu t'appelles? Mathilde. Et t'as quel âge? 16 ans. Quand je te dis cuisiner, à quoi ça te fait penser? Faire la cuisine. Merci, Captain Obvious. Tu cuisines toi ou? De temps en temps, mais c'est pas fameux. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Comment vous vous appelez? Je dois vous dire mon nom en plus. Ah bah vous voulez un pseudo? Oui. Ouais? Oui, je sais pas. Genre qui? Tino. Tino. 98? 98, pourquoi 98? 44 si vous voulez. Non, 56. 56, ok. T'as quel âge? 18. Première question. Quand je dis cuisiner, tu penses à quoi directement? Cuisiner le verbe quoi. Est-ce que c'est un synonyme de contrainte ou plutôt de plaisir? Non, de plaisir, parce que j'aime bien manger. Contrainte, parce que c'est chiant. Plaisir, parce que je suis gourmand. Plutôt plaisir quand même. Parce qu'après on mange. La base on fait ça. La préparation, on voit comment on arrive à se débrouiller. Contre les produits industriels du coup? Ça dépend. Ah ouais, c'est ça dépend. Par contre on mange dehors le midi. Tout ça? Les grecs, tout ce qu'il faut pas manger. Je mange le truc industriel de la cantine. Ah, ton plat préféré c'est quoi? Je dirais des lasagnes. Je sais pas, les coquilles Saint-Jacques. Vous avez des goûts plutôt éclectiques? Oui, assez éclectique, oui. T'as quel âge? 15. Est-ce que t'as l'habitude de prendre le temps de cuisiner ou plutôt de manger des plats préparés? J'ai des plats préparés. Ouais. Et comment ça se fait? C'est ma mère, elle fait ça. Et est-ce que tu regardes l'huile de palme par exemple? Non, je prends le truc le moins cher. On achète quand même. Pas très écolo tout ça. Do you care about the labels behind the products, the composition, you know? You can't do what we want to do. Sometimes. You don't look at it. Don't look, no. But why? Because it's very important for your health. Yes, I know. But I know I show I'm... What? Bro, what are you talking about, man? À quelle fréquence tu vas manger au fast-food? Quand j'ai de l'argent. 1 à 2 fois par semaine. Allez, 4-5 fois par an. Par an? Par an, oui. Une fois tous les 2 mois. Parce que t'as conscience que c'est pas bon pour ta santé ou? Mais après j'ai plus d'argent. Tu penses que c'est important de manger mieux? Ouais, justement je fais des efforts parce qu'avant je mangeais fast-food pratiquement tous les jours. Ah oui, quand même. Comme je taffais le midi, mais maintenant je fais de la salade. Je cherche des recettes sur internet à cuisiner, comme ça c'est différent en fait. Ouais. J'essaye d'acheter de plus en plus de produits bio ou vraiment des choses naturelles en fait. How often do you go to the fast food? Maybe twice a month. I don't like very much. I prefer cooking in my house. On sait bien que les insectes, c'est la viande du futur. Oui, on a déjà entendu ça, mais... Du coup, est-ce que vous êtes capable de remplacer la viande par des insectes dans quelques années? Non. Jamais, non. Jamais de la vie? Ok, bon bah tant pis. Non, à combien de pourcentage? 100%, ça me répugne. Ouais, j'ai déjà mangé ça et je kiffe. Ouais. T'as mangé quoi? Des criquets, des larves au Laos cet été, ouais. Et franchement, c'est bon, je vous le conseille. Oui, oui. Ça vous fait pas peur? Non, aucunement, non. Non. Courageux, monsieur. Pas courageux, non, à partir du moment où c'est bien préparé. J'ai déjà déjeuné, Parce que j'en ai un dans mon sac en fait, si vous voulez, vous en pouvez... On ne pas goûter. Dans 20 ans, tu dois consommer quel type de produit? Des pâtes. Est-ce que vous êtes prêt à payer un peu plus pour manger mieux? C'est déjà le cas. Depuis quand? Depuis très longtemps, j'ai toujours privilégié la qualité à la quantité et aux produits industriels. Pour conclure, on a vu que plus la personne est âgée et elle a de l'argent et plus elle va avoir conscience en fait de la nécessité de manger sainement. Je confirme bien la règle, une bonne petite gaufre. Ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes des interviews What the Fuck. Et sur ce, je vous dis à très vite et je vous quitte.